pécheresse, une adorateur des idoles. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Et jamais, aujourd'hui, et jamais, quand on dit jamais, c'est-à-dire jamais, et jamais, un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. En aucun cas. Un croyant épousera une incroyante. Peu importe votre cas, la parole dit en aucun cas. Ou par rapport à Kanabango pasteur, le Bible le frère voilà dit en aucun. Oh, mukenge ripona jamkansi ndio bila na mtende kwa ka oyo déjà mwana zawana semi déjà zawana. En aucun. Quand on mosi ko dans ce cas il y a déjà un enfant qui est déjà on peut déjà mbongo déjà parce que déjà prédote en aucun. Quoi qu'il a déjà prédoté mais à aucun. Ne venez pas vous me supplier. Oui, c'est comme on dit là. Je vais vous chasser. Vous les parents et les filles et sa fille. Vous serez chassés. En aucun cas. Allez conclure vos mariages de la famille, pas ici à l'église. Je suis derrière la parole. Je resterai derrière la parole. La parole dit en aucun cas. Même s'il y a déjà grossesse, c'est ma pasta. Même si c'est du grossesse, sont des jumeaux. En aucun cas. En aucun cas. Parce que quand on essaie un peu. En aucun cas, frère. En aucun cas. On devait toujours se marier entre les croyants. Ma responsabilité c'est de prêcher la parole. Au niveau du matin, je prêche la parole. Ceux qui font l'unité, quel est notre libéra? Même si je reste avec deux personnes, je vais prêcher la parole. En aucun cas. Et elle avait introduit l'idolâtrie de la nation parmi le peuple. Et le prêtre, les ministres avaient succombé à cette grande revendication populaire. Les ministres avaient succombé, donc ils ont laissé la chose entrer en Israël. Aujourd'hui encore, les prédicateurs ont succombé devant cette histoire. Ah, parce que les pasteurs qui disent qui parlent au susté. Moi, je ne suis pas ces histoires. Moi, je prêche. Tu ne prêches pas la parole. Tu ne prêches pas. Tu ne prêches pas. Tu as déjà tombé pasteur. Le prophète dit ceci. Dans Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1977. Je m'arrête ici. Regarde 172 à 173. Je m'arrête là. Je vous demande d'inviter vraiment les gens de venir écouter ce que je vais prêcher le dimanche. Je vais autoriser la polygamie ici. Préparez-vous déjà à ajouter. Préparez-vous. Ajoutez. Préparez-vous. Amen.
Mais vous êtes là dimanche. Vous êtes là dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe. Ça c'est tendu. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et je vous accueillerai. Comme c'est merveilleux. Je vous accueillerai après que vous vous serez séparés. Vous serez pour moi des enfants. Et je serai votre Dieu. Séparez-vous. Ne vous mettez pas sous un joug avec les incrédules. C'est vrai. Un homme, plutôt, un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas. C'est vrai, je suis en train de terminer. Un jeune homme, vous les jeunes, écoutez, qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas. Je viens ici. Ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas. Vous ne devrez pas faire cela. Peu m'importe combien il est mignon. Peu m'importe combien il est mignon. Ou combien il est mignonne. Et combien elle a de grands yeux. Ils finiront tous par se faner un de ces jours. Cela va se faner un de ces jours. Mais mon frère, mais ma soeur, votre âme vivra éternellement. Prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde à ce que vous faites. Surtout en matière du mariage. Ne mettez pas de légèreté là. Un affaire sérieux comme le mariage. Vous faites des fêtes du mariage avec des gens que tu ne connais pas. Tu l'as vu seulement par la photo. Et tu lui promets le mariage. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu l'as vu seulement par la photo. Et là, sur les réseaux sociaux, on se fixe le mariage. Votre âme vivra éternellement. Où? Au ciel ou en enfer. Prenez garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou s'il n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Éloignez-vous de pareilles choses. Cela vous causera des ennuis le long du chemin. Frère Grâce, est-ce que tu écoutes? Frère David, tu écoutes? Vous les jeunes, vous écoutez? Les jeunes filles, vous écoutez? Éloignez-vous de telle chose. Ça vous coûtera
d'énormes difficultés un jour. Et tu vas commencer à dire si je savais. Ça deviendra trop tard. Même la fille qui est ici. Même les garçons qui est devant moi. Ne soyez pas pressés de lui dire oui ou bien je t'aime. Ne soyez pas pressés. Il y a des ramassines dans l'église. Il y a des non délivrés dans l'église qui vous seront des infidèles à la maison. Elle n'est pas délivrée encore. Cherchez de voir en elle le caractère de la nouvelle naissance. Cherchez à voir en lui le caractère de la nouvelle naissance. Toi qui es dans la parole. Toi qui es dans la parole. Pour les autres, ça ne les concerne pas. Mais ça concerne vos enfants. Ça concerne vos enfants. Vous devez enseigner ceci à vos enfants. Parce qu'ils sont déjà responsables de leur foi. Ils écoutent déjà la parole. Amen. La doctrine de Balaam était déjà dans cet âge de Perga. Et écoutez le langage de Dieu. Il y a parmi vous des gens qui s'attachent à cela. Voilà dit, dans cet âge de la fin, l'histoire se répète. C'est plein dans nos églises. Les filles amènent les garçons. Les garçons amènent les filles en disant baptisez-les-moi. S'arranger na bango bavivaka na bango bakendaka ba hôtel par-ci par-là. Donc ils vivent déjà comme mari et femme avec ce garçon-là qui banguiste là. Et après maintenant, la fille lui dit, pour bien embellir la chose, commencez à venir chez nous. Après même 3, 4 mois, 5 mois, tu dis que tu écoutes seulement le pasteur, dit qui veut être baptisé? Présente-toi. Parce que je vais être baptisé. Donc là, c'est la sœur qui l'enseigne comme ça. L'autre, c'est le frère qui l'enseigne comme ça. Et pauvre moi, je suis salité, je suis baptisé. Mon pagano. Pour toi. Et tu vas subir les conséquences. Donc on va la police, on va coup de tête. Moi je ne serai pas. Tu l'appelais tonton chéri. Les mots là, tonton va disparaître de ta bouche. Tonton chéri, si on fait la bonne. Prenez garde à ne pas faire telle chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, après avoir écouté cette prédication, cela lui a fait sortir dans une distraction. C'est pas que tu étais plongé dans une distraction. La voix du Seigneur a crié ce soir. Sortez au milieu d'eux. Sortez de cette distraction. Sortez de cette distraction. Ne regardez pas ces gens-là. Dans le cas, il y a des vraies filles de Dieu. Dans le camp, il y a des vrais fils de Dieu. Il n'y a rien à chercher dans le monde. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien dans le monde. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais que ce soir, que tu fasses une prière de paix. Surtout pour les jeunes. Faites
une prière de paix. Seigneur, ce soir, je te promets ceci. Seigneur, ce soir, je te promets ceci. Même vous les parents, faites une prière de feu. Seigneur, en aucun cas, je ne laisserai mon enfant dans ce genre de péché impardonnable. Nous allons nous mettre debout.